Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement important pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger, la recherche de logement à Malte. Lorsqu'on prépare un projet d'études dans un autre pays, plusieurs questions se posent naturellement. Comment choisir son école? Comment organiser son voyage? Comment gérer son budget? Comment s'adapter à une nouvelle culture? Toutes ces questions sont importantes. Mais l'une des préoccupations principales reste le logement. En effet, le logement influence directement la qualité de vie de l'étudiant. Elle détermine son confort, son budget, son temps de transport et même sa capacité à s'intégrer dans son nouvel environnement. Trouver un logement adapté peut être se contribuer à la réussite du séjour et rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Pour discuter ce sujet, je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues Nizar et Jassir. Bonjour Nizar. Bonjour Kamel, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi de participer à cette discussion. Bonjour Jassir. Bonjour Kamel, bonjour Nizar et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous deux. Avant d'entrer dans le détail des différentes solutions de logement, j'aimerais rappeler que Malte accueille chaque année des milliers d'étudiants internationaux. Cette popularité s'explique par la qualité des formations proposées, la langue anglaise, le climat agréable et l'environnement multiculturel. Cependant, cette popularité crée également une forte demande en matière de logement. Alors, en commençant par une question simple. Pourquoi le logement est-il un élément aussi important dans la vie d'un étudiant international? Le logement représente généralement la deuxième plus grande dépense après les frais de scolarité. Il s'agit également de l'endroit où l'étudiant passera une grande partie de son temps lorsqu'il ne sera pas en cours. Il est donc essentiel de choisir un logement confortable et adapté à ses besoins. C'est vrai, lorsqu'on vit plusieurs mois dans un autre pays étranger, le logement devient en quelque sorte notre deuxième maison. Exactement. De plus, le logement a un impact direct sur la vie quotidienne. Un étudiant qui habite loin de son établissement passe davantage de temps dans les transports. À l'inverse, un logement bien situé permet de mieux organiser sa journée et de gagner un temps précieux. Alors, on peut dire qu'un bon logement permet non seulement d'économiser du temps, mais aussi de réduire le stress. Est-ce que c'est vrai, Nézar? Absolument. Un étudiant qui sent bien chez lui est souvent plus concentré, plus motivé et plus serein. Oui, c'est vrai. C'est un aspect auquel beaucoup de futurs étudiants ne présentent pas immédiatement. Ils se concentrent parfois uniquement sur le prix, alors que d'autres éléments sont tout aussi importants. Alors maintenant, on va passer à les résidences étudiants, aux différentes solutions de logement. Commençons par les résidences étudiants qui constituent souvent le premier choix des nouveaux arrivants. Nizar, peux-tu nous dire des avantages? Bien sûr, les résidences étudiants offrent un environnement spécialement conçu pour les étudiants. Elles proposent généralement des chambres meublées, une connexion Internet, des espaces communs et parfois même des salles d'études. L'un des avantages me semble être à la simplicité. Lorsqu'un étudiant arrive pour la première fois à Malte, il n'a pas forcément envie de gérer immédiatement toutes les démarches liées aux appartements. Est-ce que c'est vrai, Jassir? Tout à fait. Dans une résidence étudiante, de nombreux services sont déjà inclus. Les étudiants peuvent ainsi se concentrer davantage sur les études et leur adaptation à la vie à Malte. J'imagine également que les résidences favorisent les rencontres. N'est-ce pas, Nézar? Absolument. Les étudiants vivent dans le même bâtiment, utilisent les mêmes espaces communs et participent souvent aux mêmes activités. Cela facilite énormément l'intégration. Pour quelqu'un qui arrive seul dans un nouveau pays,
Cela peut être très rassurant. Est-ce que c'est vrai, Jasser? Oui, mais il est important de mentionner quelques inconvénients. Certains résidents étudiants peuvent être plus coûteuses qu'une colocation. De plus, elle impose parfois certaines règles concernant les visiteurs ou l'utilisation des espaces communs. Comme pour toute solution, il est donc important de comparer les avantages et les inconvénients. Alors, parlons maintenant de colocation qui semble être particulièrement populaire parmi les étudiants internationaux. Pourquoi cette formule connaît-elle autant de succès? La principale raison est économique. En partageant un appartement avec plusieurs personnes, les dépenses sont réparties entre les colocataires. Cela permet souvent de réduire considérablement le coût du logement. Oui, c'est un avantage très important, surtout pour les étudiants qui disposent d'un budget limité. Qu'est-ce que tu penses, Jasser? Absolument. La colocation présente également un véritable avantage sur le plan humain. Les colocataires viennent souvent d'horizons différents, ce qui permet de découvrir des nouvelles cultures, de nouvelles habitudes et de partager des expériences enrichissantes. Oui, c'est vrai, c'est une véritable expérience internationale. Oui, un étudiant peut apprendre autant de son appartement que dans sa salle de classe. C'est une idée très intéressante. On apprend l'anglais, mais on découvre aussi des différentes façons de vivre et de penser aussi. Exactement. De nombreuses amitiés se créent dans les colocations étudiantes, ce qui rend l'expérience à l'étranger encore plus enrichissante. Cependant, partager un logement avec plusieurs personnes n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu penses, Nizar? C'est vrai, des différences de mode de vie peuvent parfois créer des tensions. La communication est essentielle. Lorsque chacun respecte les règles de vie communes et participe aux tâches du quotidien, les cohabitations se déroulent généralement dans de bonnes conditions. Alors, voyons maintenant une troisième possibilité. Les appartements privés. Pourquoi certains étudiants préfèrent-ils vivre tout seuls? Principalement pour bénéficier de davantage d'autonomie et de tranquillité, ils disposent de leur propre espace, ils peuvent organiser leur quotidien comme ils le souhaitent. Cette indépendance peut être très appréciable pour certaines personnes. Oui, notamment pour les étudiants qui recherchent davantage de calme ou qui souhaitent bénéficier d'une plus grande indépendance dans leur vie quotidienne. Mais cette liberté a évidemment d'un coût. Exactement, le loyer est généralement plus élevé et il faut souvent payer séparément les différentes charges. Alors, il est donc important de préparer son budget avant de choisir cette option. Est-ce que c'est vrai? Une autre solution très intéressante est celle des familles d'accueil. Cette formule est parfois moins connue, mais elle présente de nombreux avantages. Tout à fait, elle permet une immersion complète dans la culture locale. Les étudiants ont l'occasion de pratiquer l'anglais au quotidien dans des situations réelles et naturelles. Ils découvrent également la culture locale de manière beaucoup plus authentique. C'est presque une expérience culturelle à temps plein. Exactement, et pour les étudiants qui quittent leur famille pour la première fois, cela peut être très rassurant. Bien entendu, vivre dans une famille implique aussi certaines règles. Vivre dans une famille d'accueil demande de la flexibilité et du respect des habitudes du foyer, mais cette expérience peut être très enrichissante sur le plan personnel et culturel. Maintenant que nous avons présenté les différents types de logements, intéressons-nous aux quartiers les plus cherchés par les étudiants. Cette question revient souvent lorsque l'on prépare son arrivée à Malte. Nizar, quels sont les quartiers les plus populaires? Les plus connus sont Slima, Saint-Julien, Msida, Gzira et Boujeba. Commençons par Slima. Pourquoi ce quartier attire et le temps des étudiants? Parce qu'il est très dynamique et offre de nombreuses commodités.
On y trouve de nombreux commerces, restaurants, cafés et services, ce qui facilite considérablement la vie quotidienne des étudiants. En revanche, les loyers sont souvent plus élevés. Est-ce que c'est vrai, Nizar? Oui, c'est l'un des principaux inconvénients. Et à propos de Saint-Julien, qu'est-ce que tu penses, Jasser? Ces quartiers sont particulièrement appréciés des étudiants grâce à leur proximité avec plusieurs établissements d'enseignement et à leur accessibilité. C'est donc un quartier particulièrement attractif pour les étudiants en école de langue. Est-ce que c'est vrai? Oui, exactement, c'est vrai. Parle maintenant d'Omsida Exira. Qu'est-ce que tu penses, Jasser, au propos de cet quartier? Ces quartiers sont souvent choisis par les étudiants qui souhaitent être proches des établissements d'enseignement. Enfin, Bougiba attire également beaucoup d'étudiants. Oui, notamment grâce à ces prix souvent plus accessibles. Alors, et maintenant, l'un des sujets qui inquiète le plus les étudiants concerne le budget. Comment peut-on gérer efficacement ces dépenses? La première étape consiste à établir un budget réaliste. Il ne faut donc pas regarder uniquement de loyer. Est-ce que c'est vrai, Jasser? Il est important de prendre en compte l'ensemble des dépenses liées au logement, comme l'électricité, l'eau, l'Internet, les transports et les dépenses courantes. C'est un conseil très important. De nombreux étudiants sous-estiment ces dépenses complémentaires. Une bonne préparation financière permet d'éviter les mauvaises surprises. Malgré tous les avantages que nous avons évoqués, certaines difficultés existent. Quelles sont les principales? La hausse des loyers constitue probablement le principal défi. La demande de logement est particulièrement élevée au moment de la rentrée universitaire, ce qui permet de rendre les recherches plus difficiles. Il est donc préférable d'anticiper ces recherches. Oui, plusieurs mois à l'avance si possible. Et concernant les arnaques, qu'est-ce que tu penses, Jasser? Les étudiants doivent rester vigilants et vérifier attentivement les informations avant de signer un contrat ou d'effectuer un paiement. Avant d'en conclure, j'aimerais revenir sur un point essentiel. Selon vous, quel est le lien entre le logement et la réussite académique? Le lien est très fort. Un étudiant qui vit dans un environnement adapté à ses besoins peut mieux se concentrer sur ses études. Le logement joue également un rôle important dans le bien-être et l'équilibre personnel de l'étudiant. Un environnement confortable et adapté favorise généralement une meilleure expérience académique. Finalement, choisir un logement, ce n'est pas simplement choisir un endroit à dormir. C'est choisir un cadre de vie qui accompagnera l'étudiant pendant toute son expérience à l'étranger. Voilà, absolument, Kamel. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de prendre le temps d'évaluer les différentes options avant de faire son choix. Alors, nous avons maintenant à la fin de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons découvert les différentes solutions de logement disponibles à Malte, les résidences étudiants, la colocation, les appartements privés et les familles d'accueil. Nous avons également parlé des quartiers les plus populaires, des questions de budget, des difficultés des marchés immobiliers et de l'impact du logement sur la réussite des études. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de solution parfaite pour tout le monde. Chaque étudiant possède ses propres besoins, ses propres attentes et son propre budget. Le plus important est donc de bien préparer son projet, de commencer les recherches suffisamment tôt et de comparer plusieurs options avant de prendre une décision. Nizar, un dernier conseil pour nos auditeurs. Je leur conseillerais d'anticiper leurs recherches et de ne pas attendre la dernière minute. Merci Nizar. Et maintenant, Jasser, qu'est-ce que tu penses? Je leur conseillerais également de choisir un logement qui correspondant à leur budget, à leur mode de vie et à leurs objectifs académiques afin de profiter pleinement de leur expérience à Malte. Merci beaucoup Jasser. Merci beaucoup Nizar. Merci.
Et merci à tous celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Nous espérons que ce podcast vous sera utile dans la préparation de votre future expérience études à Malte. À très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, merci. Merci à tous.